Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit meuble. On va faire une petite table de nuit. Hein, alors je n'ai pas fait de plan, j'ai un petit schéma là. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ça va donner ça. Hop. Un plateau, 4 pieds, truc tout simple. Tout facile à réaliser. Alors le plateau, ça sera un plateau, je vais le découper dans un petit plateau en chaîne qui me reste, d'un ancien projet. Et les pieds, bon, ça sera des pieds tripod, ça va ressembler grosso modo à ça, mais bon, ça va être modifié, hein, c'est pas, ça va ressembler à ça. Et ça sera fait avec du fer à béton. Là, au lieu de faire une équerre, je vais faire une tôle triangulaire. Ça sera plus facile à fixer et je pense que ce sera plus esthétique. Voilà. Voilà, dans l'ensemble, c'est ce que ça va donner. Ça va être relativement simple à faire. Hein. Je vais débiter les ferrailles, couper les plateaux, visser tout ça. Et naturellement, mettre un coup de vernis puis un coup de peinture dessus. Avant tout, je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont regardé ma dernière vidéo. Celle concernant le numéro de maison. Hein. Ça a plutôt bien marché. Ça m'a même permis de gagner 5 abonnés, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un grand merci, puis continuez à vous abonner, moi ça fait plaisir, ça motive le créateur. Hein. D'ailleurs il manque plus beaucoup pour arriver à 1000, donc voilà, petit effort et puis ça va le faire. On voit que la scie saute quand je suis en train de couper là, mais ça c'est dû au fait que j'ai tout simplement des dents qui sont cassées sur la lame, donc il faudrait simplement que je la change. Donc je prenne un peu le temps pour la refaire, c'est tout. Voilà, donc j'ai fini de découper toutes mes pièces. Donc pour découper les petits triangles, j'ai utilisé donc ma scie à onglet Evolution. Ça fait un bout de temps que je l'ai, bon c'est pas des scies hyper précises et c'est même plutôt du bas de gamme, hein, surtout celle que j'ai achetée. Mais bon, pour couper mes petites pièces ça suffit. Et donc les fers à béton je les coupais avec la scie à ruban Lehmann. Je crois que j'avais fait une vidéo de démonstration. Donc voilà, maintenant que j'ai découpé tout ça, voilà. Et les petits triangles, voilà. Donc, j'ai 8 pièces comme ça, 16 comme ça, elles sont un peu plus longues, c'est pour faire les... Celle-là, ça sera le pied ici, et celle-là, ça sera les pieds ici. Donc, elles sont un peu plus longues, hein, parce que bah, c'est elles sont rebiées, donc hein, ça nous fait un triangle, c'est l'hypoténuse du triangle. Voilà, je vais nettoyer tout ça. Pour ce faire, je vais utiliser une meuleuse avec une brosse métallique. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Je pense que le résultat sera pas mal. Voilà, donc ça va donner le résultat là. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc là j'en ai 8 et j'en ai 24 à faire comme ça. Voilà, il y a déjà une série de faites. Ça sera des barres qui seront tout droites donc sur les pieds.
Donc il me reste plus que 16 à faire. Voilà. Et ça m'a déjà pris pas mal de temps. Voilà que je m'y remets. Voilà, donc là maintenant j'ai fini de nettoyer tous mes bouts de fer à béton. Et je n'ai encore pas fini avec le nettoyage, parce que là maintenant je vais faire donc les petits triangles. Donc pour ça, je vais utiliser la ponceuse orbitale, parce qu'avec la brosse métallique j'ai fait un essai, c'était pas vraiment probant, donc ça c'est bien. Ah ben là, il n'y a plus qu'à. Là sur la ponceuse j'ai mis un papier de verre avec un grain de 80. Il faut quand même que ça gratte un peu pour pouvoir enlever toute la calamine et la rouille qu'il y a sur la ferraille. Bon, ben voilà, je pense pas que je les aurais mis d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont propres, ils sont pas comme je voudrais, mais ils sont propres. Donc on va les laisser comme ça. Après, avec une petite couche de vernis, ils seront pas mal. Ils seront même bien. Voilà, donc maintenant toutes mes pièces sont nettoyées. Là, j'ai rectifié mes petits triangles pour qu'ils soient bien d'équerre, bien à 45 degrés et tout, pour que ça soit bien propre. Et là, je me suis préparé un petit gabarit de perçage, pour de manière à avoir tous mes trous de la même façon, de manière à ce que mes pieds soient à peu près identiques. Enfin, à peu près. Qu'ils soient identiques, voilà. Quand même plus simple comme ça. Hein, ça m'évite de remesurer, après tout le moins on mesure, moins on se trompe. Voilà, donc je vais tracer tout ça, et je vais percer. Bon, alors maintenant on va procéder au montage. Donc, une équerre, et trois ferrailles, hein, 3 fers à béton. Donc un court qui va venir ici, et 2 un peu plus longs. Alors les fers qui sont un peu plus longs, comme ils vont être en biais, je les ai, hop, voilà, je les ai meulés ici, hein, je les ai meulés ici un petit peu en biais. Hein, j'ai fait un petit chanfrein dessus pour pouvoir les bouger un peu comme on veut.
Voilà. Là on a donc le prototype et là le produit fini. Et rebelote, on repense le plateau encore une fois avec un grain plus fin, jusqu'à obtenir la finition désirée. Voilà. Donc après, on peut finir avec un grain 240, etc. Jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Et voilà, résultat nickel. Bon, alors on avait déjà nettoyé les ferrailles avec de l'acétone, mais bon, comme ils ont pris un peu de poussière et qu'elles ont traîné un peu à droite à gauche, on va remettre un petit coup d'acétone dessus, histoire que la peinture, enfin le vernis, adhère bien. Mieux pas hésiter, parce que s'il faut recommencer 2 fois, on n'a rien gagné. Voilà, donc pour faire les pieds, je vais utiliser un vernis qui combat la rouille en même temps. Bon, en même temps, ça va à l'intérieur, donc c'est des meubles, ça risque pas grand chose, mais bon, il fait primaire et passe de finition, hein, et j'en profiterai pour faire le dessous du plateau aussi. Voilà, donc pour le dessus des plateaux, j'ai pris un vernis bois, hein, un vernis spécial pour le bois, quoi. Voilà, donc je reprends, j'ai enlevé les petites saletés qui s'étaient mises sur mon plan de travail. Donc j'ai pris donc un vernis spécial plan de travail pour le bois, qui sera un peu plus résistant que le vernis. Hein. Le dessous, je les ai fait avec le même vernis que pour la ferraille. Bon, ça va aussi, hein, en dessous, ça ne sera pas non plus... Donc maintenant, on va laisser sécher. Et tout de suite après, dans 2 heures, 2 heures et demie, je mets un petit coup de ponçage avec un papier tout fin, hein, du 240 à peu près, ou du 180, je vais voir ce que j'ai. Et puis on va faire une deuxième couche,
pour finaliser tout ça. Voilà, donc je suis dans la pièce où on va remettre les tables de nuit. Mais avant de mettre les tables de nuit en place, je vais faire ici une tête de lit. Hein, parce que ce sera une chambre à coucher, non? Pour les tables de nuit, c'est mieux. Et pour faire ma tête de lit, je vais utiliser ce type de plaque. Alors c'est des plaques que j'ai achetées en grande surface de bricolage, hein, c'est le Roi Merlin, on va pas non plus la peine de se cacher. C'est facile à poser, hein, il suffit de prendre de la colle, hein, tout matériau, pour mettre ça au mur. Bon, pour plus de la colle blanche, si ça déborde un peu, comme j'ai un mur blanc, ça sera pas dramatique. Donc la tête de lit va venir ici. Voilà. Et je vais démarrer moi au niveau ici de la prise de courant. Alors la prise de courant, on va la gêner un peu, je vais la mettre, donc je vais être obligé de percer un panneau pour mettre la prise après on applique, hein, parce que sinon ça fera décaler le lit trop. Ça me fera trop décaler le lit, du coup je serai plus centré. Donc on va commencer par ça, mettre le premier panneau avec la prise de courant. Voilà, donc j'ai percé mon trou ici pour la prise de courant. Bon, j'ai fait ça hors caméra, hein, c'est un trou assez cloche, hein, diamètre 65 je crois, un truc comme ça, et puis voilà, c'est pas. Et ça va. Donc je vais étaler maintenant, comme dit sur la description, je vais faire des traits de colle. Donc quand on travaille sur le mode de la colle, du silicone, on a toujours prévoir des chiffons, du papier essuie-tout, n'importe, pour éviter les catastrophes. Alors j'ai démonté ma prise, naturellement j'ai coupé le courant. Alors pour le premier panneau, naturellement toujours prendre son temps, hein, c'est celui qui va faire que ça soit bien ou pas, que ça soit droit ou pas. Voilà, donc la première plaque est en place. Donc ici j'ai mis deux petits clous pour avoir, hein, parce que je ne veux pas partir sur un plat, je pars un peu au-dessus, pour pouvoir mettre mon deuxième panneau de niveau. Hein, je réglerai tout ça après, donc je mets la colle et puis on met le deuxième panneau. Pour ma part, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. Alors si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à la liker. Mettez-moi des commentaires. Hein, je prends tous les commentaires, en bon ou en négatif. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage.